ne peut plus vivre dans notre métier. J'en ai marre. Une semaine et demie qu'on me dit David, tais-toi, David, calme-toi. Mais on ne peut plus te taire maintenant. On ne nous parle pas comme à des chefs d'entreprise, ça c'est clair. Et c'est ce qu'on est, donc c'est un peu étonnant. Ouais. Dans ce sens, oui, il y a un déclassement social. Il n'y a pas une vraie reconnaissance aujourd'hui de l'exploitant agricole. Il a vu pleurer ses parents plus d'une fois. Et je vous assure que je le dis avec de l'émotion parce que c'est quelque chose qui nous touche, vraiment. Mourir pour ce métier, ouais. Je sais pas si ça vaut le coup. Comment vous voyez l'avenir pour lui? À l'avenir, excusez-moi. Oui, je suis inquiète. J'étais déjà inquiète quand je me suis installée dans cette aventure de me dire on va devenir agriculteur, on va nourrir les Français. Je reste de plus en plus inquiète parce qu'on ne sait pas si demain on pourra continuer à travailler comme on doit le faire aujourd'hui. Dès qu'on pose un pied par terre, il faut faire un papier pour dire qu'on a marché ici. Un agriculteur, c'est une vie humaine. Donc, les grilles en préfecture, on n'en a rien à branler. Et je vous garantis que d'ici ce soir, on tombera les grilles de la préfecture, quoi qu'il en coûte. Ce qu'on aimerait, c'est que d'abord soient résolus et le plus rapidement possible les problèmes de trésorerie de nos agriculteurs. C'est le ministère de l'Agriculture lui-même qui le dit, 40% des exploitations sont en détresse financière. On va partir dans 5 minutes. Démarrez les tracteurs, faites tout chauffer. Le convoi de tracteurs quitte enfin la ville, direction la capitale. Aujourd'hui, on est ultra déterminés. Vous pouvez voir, la mobilisation est conséquente. On est prêt à passer plusieurs jours, la semaine s'il faut, mais on restera sur place. Sur le bitume, au plus près de leurs tracteurs, les agriculteurs ont tout prévu pour tenir. On est en guerre contre les décisions que prennent le gouvernement et qui sont en train de nous tuer. Je ne sais pas si le gouvernement se rend bien compte, mais il a en face de lui des gens qui n'ont plus rien à perdre parce que moi, j'ai même plus de quoi payer une paire de lunettes à ma fille, quoi. Il n'est pas certain que vous alliez jusqu'à Rungis. Il nous est interdit d'approcher Rungis. Regardez, c'est ça le mallette. Le mallette, c'est un blindé qui nous attend là, qui ne laisse pas monter les agriculteurs du Lot-et-Garonne et de la Vienne et de Dordogne jusqu'à Paris. Ça fait 3 ans qu'on dit qu'on en a assez, qu'on n'est pas écouté. C'est une vaste hypocrisie qu'il y a. Hein. On importe à outrance des produits et nous on crève quoi. On veut juste monter tranquillement à Paris, se faire rentable. C'est tout ce qu'on veut. On nous a promis en novembre des aides, on les a toujours pas. On nous mène en bateau déjà depuis une dizaine de jours. Beaucoup d'agriculteurs n'en peuvent plus. Mécontent des annonces de Gabriel Attal vendredi dernier, il lance désormais à partir de 14h ce qu'ils appellent le siège de Paris. Et ça rejoint l'agricole. C'est toujours l'honnête qui continue à payer pour un système qui est en décadence. C'est ça. S'ils veulent qu'on crève, mais ils ont qu'à le dire de suite. Moi, je rentre dans mon département et je dis, écoutez, vous pouvez prendre la corde, c'est bon. Ils ne veulent plus de nous, quoi. Si le seul moyen de mettre la pression, c'est de monter à Rungis et de bloquer Rungis, on va le faire, quoi. On est écouté que parce qu'on met la pression. Alors déjà, le frigo de la France, c'est Rungis, mais il est alimenté par nos autres agriculteurs. Donc le bloquer, c'est montrer la conséquence si demain il n'y a plus d'agriculteurs. Rungis. En fin d'après-midi, des dizaines d'agriculteurs pénètrent dans le marché de Rungis. Ils vont tous nous embarquer. Donc il y a un dépôt de plainte pour dégradation alors qu'on est rentré 6 secondes là-dedans. Complètement dégoûté. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, se mettre la corde et puis voilà, merci pour l'agriculture française, merci. Ça s'appelle de l'épuisement. Vous ne risquez rien et vous le savez. Des agriculteurs du Lot-et-Garonne, arrivés à Rungis sans leur tracteur, à bord de voitures et passés ainsi inaperçus. Les agriculteurs concernés laissent éclater leur colère. Allez, ciao les journalistes, à bientôt. Peu importe l'heure où on sortira, mais après on va prendre nos tracteurs et sûrement on va avoir l'ordre de rentrer. Par contre, ils prennent le risque de mettre des gens épuisés dans des tracteurs. Si j'ai un accident, ça sera de leur responsabilité. Bonjour à tous et à toutes. Nous venons apparemment d'être tous libérés sans être entendus. Le gouvernement s'est une nouvelle fois ridiculisé. On a été parfaitement bien traités par les policiers. On les en remercie. On est là pour crier notre détresse. Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Nous, on va continuer à travailler tous les jours sans savoir si demain, il y aura du monde, des jeunes intéressés à venir s'installer dans nos fermes. Qui va assurer la souveraineté alimentaire de la France ?
C'est extraordinaire ce qui se passe, c'est formidable ce qui se passe, c'est incroyable tout ce monde qui est là pour nous accueillir, pour nous dire merci. C'est formidable, c'est nous qui devons dire merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont montés avec nous à Paris, ça a été un périple extraordinaire. Il faut comprendre les agriculteurs qui partent en retraite et qui sont malheureux de voir leurs enfants reprendre des outils et de se dire que eux, ils ont pu vivre et puis les autres ne vivront pas, quoi. Il n'y a pas de pays sans paysans. Notre pays a un passé, il a un avenir avec une agriculture forte et vivante, défendue par la coordination rurale. Merci à tous.